Nguyen, le leader de la formation en informatique. Pour lancer Word, cliquez sur Démarrer. Tapez Word, puis cliquez sur Word 2016. Word s'ouvre sur une page particulière. Vous pouvez ouvrir un document utilisé récemment en cliquant sur l'une des entrées énumérées sur la gauche. Vous pouvez cliquer sur « Ouvrir d'autres documents » pour ouvrir un document stocké sur vos unités de masse, sur le réseau local ou votre espace OneDrive. Vous pouvez créer un nouveau document vierge en cliquant sur « Document vierge » ou encore créer un nouveau document basé sur un modèle en cliquant sur l'une des icônes affichées dans la partie droite de l'écran. Ici, par exemple, un nouveau document vierge est créé en cliquant sur « Document vierge ». Nous reviendrons sur toutes ces options dans les rubriques suivantes. La fenêtre de Word affiche une portion du document. La quantité d'informations affichées dépend de la résolution de l'écran et du facteur de zoom dans Word. Vous pouvez régler le zoom en utilisant le curseur Zoom dans la partie inférieure droite de la fenêtre. Les barres de défilement verticales et horizontales vous permettent de vous déplacer dans le document. Le point d'insertion est matérialisé par une barre verticale clignotante. Il indique l'emplacement où les caractères tapés au clavier seront insérés. Si le mode d'affichage brouillon est actif, un caractère de soulignement représente la fin du document. Dans les autres modes d'affichage, cette marque de fin de document n'est pas apparente. La barre de titre contient le nom du document en cours d'édition. Dans la partie supérieure de la fenêtre, le ruban donne accès à toutes les commandes de Word. Les règles permettent de connaître la position des éléments dans le document. Dans la règle horizontale, deux curseurs permettent d'ajuster les marges gauche et droite du texte sélectionné. Vous utiliserez également la règle horizontale pour définir et modifier des tabulations. La barre d'état affiche des informations sur le document en cours d'édition. Par exemple, les numéros de pages et de sections où se trouve le point d'insertion, ou encore le nombre de pages du document. D'autres éléments facilitent l'accès à des fonctionnalités avancées, comme le correcteur orthographique, le suivi des modifications et la définition des macros. Toutes ces informations ne sont pas forcément visibles dans la barre d'état. Pour choisir celles qui seront affichées, cliquez du bouton droit sur la barre d'état et sélectionnez l'entrée appropriée dans le menu contextuel. Sur le côté droit de la barre d'état, plusieurs icônes permettent de choisir un mode d'affichage. Mode lecture, page ou web. Le ruban est composé de plusieurs onglets. Chacun d'entre eux donne accès à différentes fonctionnalités représentées par des icônes, des zones de texte, des listes déroulantes et d'autres types de contrôles. Dans chaque onglet, les commandes sont regroupées en plusieurs catégories appelées groupes. Les onglets affichés par défaut sont les suivants: Fichier, Accueil, Insertion, Création, Disposition, Références, Publipostage, Révision et Affichage. L'onglet Fichier permet d'accéder à la vue Backstage, dans laquelle des fonctions telles que l'ouverture, la fermeture, l'enregistrement, l'impression et le partage du document en cours d'édition sont disponibles. L'onglet Accueil permet d'accéder aux commandes les plus courantes: gestion du presse-papier, police de caractères, paragraphes et style de mise en forme, recherche, remplacement et sélection de textes et d'objets, etc.
L'onglet Insertion permet d'insérer de nombreux éléments dans un document. Page de garde, tableau, illustration, liens, en-tête et pied de page, zone de texte, symboles, compléments pour Office, vidéo en ligne, etc. L'onglet Création rassemble des réglages permettant de modifier l'apparence du document. Vous pouvez l'utiliser sur un document vierge ou sur un document existant. L'onglet Disposition contient les commandes nécessaires pour mettre en forme vos documents au niveau page. L'onglet Références permet d'insérer une table des matières, des notes, des citations, un index, une table des références, des légendes sous les illustrations, etc. L'onglet Publipostage regroupe toutes les commandes nécessaires à la définition d'un publipostage. L'onglet Révision donne accès à des outils de vérification, permet d'ajouter des commentaires dans un document, de travailler avec des marques de révision, de comparer deux documents et beaucoup d'autres choses complémentaires. Enfin, l'onglet Affichage permet de choisir le mode d'affichage du document, d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités, de choisir un niveau de zoom, de gérer les fenêtres de Microsoft Word ouvertes et d'accéder à quelques commandes en rapport avec les macros. Comme nous le verrons dans une autre rubrique, Word 2016 vous permet également de créer vos propres onglets pour regrouper les commandes les plus fréquemment utilisées dans un seul et même endroit. L'onglet Fichier donne accès à un écran de paramétrage appelé Vue Backstage, qui occupe toute la fenêtre de l'application. Par son intermédiaire, vous pouvez accéder à des fonctionnalités telles que l'ouverture, la fermeture, la sauvegarde, l'impression et le partage du document en cours d'édition. Pour accéder au mode Backstage, il vous suffit de sélectionner l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Informations pour afficher des informations sur le document en cours d'édition. Vous pouvez définir qui peut ouvrir, copier et modifier le document. Vous pouvez définir des informations additionnelles telles que le nom de l'auteur ou la version du document qui seront incluses dans le document. Vous pouvez vérifier l'accessibilité du document pour les personnes qui présentent un handicap. Vous pouvez vérifier la présence de fonctionnalités qui ne seront pas prises en compte dans les versions précédentes de Word. Et enfin, vous pouvez récupérer les sauvegardes temporaires du document en cas de plantage de l'ordinateur. La commande Nouveau permet de créer un nouveau document vierge ou basé sur un modèle local ou en ligne. La commande Ouvrir permet d'ouvrir un document récent, un document stocké dans vos mémoires de masse, dans votre espace OneDrive ou à un autre emplacement web. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser un nouveau lieu de stockage en cliquant sur « Ajouter un emplacement ». Si la boîte de dialogue « Ouvrir » vous semble plus pratique, appuyez sur CTRL F12 au lieu d'utiliser la vue Backstage. Les commandes « Enregistrer » et « Enregistrer sous » permettent d'enregistrer le document en cours d'édition sur votre ordinateur, sur OneDrive ou sur un autre emplacement web. Ces deux commandes sont équivalentes lorsque le document est sauvegardé pour la première fois. Par contre, si le document a déjà été sauvegardé, la commande « Enregistrer » met à jour la version enregistrée. Et la commande « Enregistrer sous » permet d'enregistrer le document sous un autre nom. La commande « Imprimer » permet de définir les paramètres d'impression et d'imprimer le document en cours. Vous utiliserez la commande « Partager » pour partager votre document via OneDrive, par mail, en effectuant une présentation en ligne ou en publiant un article sur un blog. Si vous choisissez « Présenter en ligne », Word se connecte au service de présentation dédié et vous donne une URL à partager avec votre public.
La commande exporter permet de sauvegarder le document au format PDF ou XPS, ou de sauvegarder le document en utilisant un autre type de fichier. Comme vous pouvez le supposer, la commande fermer permet de fermer le document. Si le document a été modifié depuis la dernière sauvegarde, Word vous propose de le sauvegarder avant de le fermer. La commande compte permet de modifier l'arrière-plan d'Office affiché dans la partie supérieure de la fenêtre. Le jeu de couleurs utilisé dans l'interface de Word, c'est-à-dire dans tous les contrôles qui entourent le document, les barres latérales, le ruban, la barre de titre et la barre d'état. 3 réglages sont possibles, en couleur, gris foncé ou blanc. Cette commande vous permet également de modifier les services connectés à Word. Cette fonctionnalité vous sera utile si vous voulez obtenir des photos, des vidéos ou des fichiers de notre type via Facebook, Flickr, YouTube ou un autre service en ligne. La partie droite de l'écran affiche le nom de la version d'Office en cours d'utilisation. Elle permet de modifier le mode de mise à jour d'Office et d'obtenir des informations complémentaires sur votre version de Word. Enfin, la commande Options permet d'accéder à tous les paramètres de Word. Comme son prédécesseur, Word 2016 utilise un format de fichier basé sur le langage XML. Ce format offre 2 principaux avantages. Les fichiers sont automatiquement compressés et peuvent être réduits de 25 à 75% de leur taille initiale, et ce, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Les fichiers sont structurés de façon modulaire, de sorte à séparer leurs différentes composantes, texte, images, illustrations, éléments dessinés, etc. Si une ou plusieurs de ces composantes viennent à être endommagées, il est souvent possible de passer outre et d'ouvrir le document. Les extensions de fichiers utilisées sont les suivantes. DocX pour les documents, DocM pour les documents qui contiennent des macros, .x pour les modèles, .m pour les modèles qui contiennent des macros. Plusieurs modes d'affichage sont possibles dans Word: lecture, page, web, plan et brouillon. Les modes lecture, page et web sont accessibles en cliquant sur les icônes affichées dans la partie droite de la barre d'état. Les modes plan et brouillon sont accessibles via l'onglet Affichage du ruban. Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour accéder à 3 des 5 modes d'affichage. Alt, CTRL, N active le mode brouillon. Alt, CTRL, P active le mode page. Alt, CTRL, O active le mode plan. Le mode lecture permet d'optimiser l'expérience de lecture à l'écran. Afin de maximiser l'espace de lecture, toutes les barres d'outils sont masquées. Le mode page affiche le document tel qu'il sera imprimé. Très réaliste, il présente cependant un défaut majeur. La zone de style n'est pas visible dans la partie gauche de l'écran. Word peut enregistrer vos documents au format HTML pour les rendre faciles à utiliser sur un intranet ou un site web. Dans ce cas, pour avoir un aperçu fidèle de votre document, vous utiliserez le mode web. Le mode plan est très pratique pour manipuler de longs documents, tels qu'un mémoire, un livre ou une revue par exemple. Dans ce mode, vous pouvez facilement restreindre l'affichage à un ou plusieurs niveaux de titre,
ou encore modifier le niveau d'un ou de plusieurs titres. Notez également la présence de la barre de style dans la partie gauche du document. Enfin, le mode brouillon est le plus rapide. Contrairement au mode lecture, page et web, il affiche les styles des paragraphes dans la partie gauche du document. Par contre, les images, en-tête, pied de page, notes et multicolonnage ne sont pas affichés. Pour créer un nouveau document vierge, le plus simple est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-N. Si vous voulez créer un nouveau document basé sur un modèle, basculez sur l'onglet Fichier, cliquez sur Nouveau dans la partie gauche de la fenêtre, puis double-cliquez sur un modèle disponible. Si les modèles proposés par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez accéder à de nombreux autres modèles en ligne. Donnez des précisions sur le modèle recherché dans la zone de texte « Rechercher modèle en ligne » et appuyez sur la touche « Entrée » du clavier. Ici, par exemple, nous voulons écrire un CV. Il suffit de taper « CV » dans la zone de texte et d'appuyer sur « Entrée ». De nombreux modèles de CV sont alors proposés. Il suffit de choisir celui qui correspond le mieux et de le remplir avec vos propres informations. Pour ouvrir un document existant, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez aussi appuyer sur CTRL-O pour obtenir le même résultat. Les documents utilisés récemment apparaissent dans la partie centrale de la fenêtre. Vous pouvez double-cliquer sur l'un d'entre eux pour l'ouvrir. Vous pouvez cliquer sur OneDrive pour ouvrir un document stocké dans votre espace OneDrive. Vous pouvez aussi cliquer sur ce PC pour ouvrir un document stocké sur votre ordinateur ou votre réseau local. Si vous préférez, appuyez sur CTRL F12 pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir. Cette boîte de dialogue affiche tous les documents lisibles par Word qui se trouvent dans le dossier d'ouverture par défaut. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la barre d'adresse dans la partie supérieure de la boîte de dialogue pour choisir l'emplacement qui contient le document à ouvrir. Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque le document à ouvrir est affiché dans la partie centrale de la fenêtre ou de la boîte de dialogue, il vous suffit de double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans Word. Word 2016 mémorise automatiquement la position où se trouvait le point d'insertion lorsque vous avez enregistré puis fermé le document. Grâce à cette fonctionnalité, il est très simple de reprendre votre travail à l'endroit exact où vous l'avez arrêté. Pour cela, ouvrez votre document, puis cliquez sur la bulle Bienvenue à côté de la barre de défilement verticale. Pour enregistrer le document en cours d'édition, cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer. Si vous appréciez les raccourcis clavier, vous pouvez également appuyer sur CTRL-S pour parvenir au même résultat. Si vous enregistrez le document pour la première fois, vous pouvez choisir son emplacement dans l'écran Backstage. Si vous voulez enregistrer le document dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir. La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît. Choisissez le dossier, le nom et le format du document. Puis cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous effectuerez de nouvelles sauvegardes du document, cette boîte de dialogue ne sera pas affichée.
Pour imprimer le document en cours d'édition, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Imprimer. Dans la vue Backstage, vous pouvez choisir le nombre de copies à imprimer. Dans le cas d'une impression multiple, sélectionnez l'option Assembler si vous voulez imprimer des jeux de copies séparés. Vous pouvez également choisir l'étendue de l'impression, toutes les pages, la page active, les pages sélectionnées ou certaines pages bien précises. Par exemple, tapez 1,3,5 dans la zone de texte Pages pour imprimer les pages 1, 3 et 5. Ou encore tapez 5-14 pour imprimer les pages 5 à 14. La liste déroulante affichée sous la zone de texte Pages vous sera très utile si vous devez imprimer en recto-verso avec une imprimante qui ne peut imprimer qu'en recto. Sélectionnez Imprimer manuellement en recto-verso et rechargez le papier lorsque vous êtes invité à imprimer la deuxième face. La liste déroulante page par feuille définit le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille. Cette option peut être très utile pour imprimer des documents volumineux sur un nombre de pages réduit. Lorsque tous les paramètres ont été réglés comme vous l'entendez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Imprimer pour lancer l'impression. Pour sélectionner une bande de texte verticale, placez le pointeur sur le coin supérieur gauche de la bande. Maintenez enfoncé la touche Alt et le bouton gauche de la souris pendant que vous faites glisser le pointeur vers le coin inférieur droit de la bande. Dans cet exemple, les données sont réparties sur plusieurs colonnes à l'aide de tabulation. La sélection est limitée aux données situées dans la troisième colonne. Pour copier un texte sélectionné, cliquez sur l'onglet Accueil du ruban, puis sur l'icône Copier dans le groupe Presse-Papier. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL-C pour parvenir au même résultat. Le texte est copié dans le presse-papier et peut être collé une ou plusieurs fois dans le document en cours d'édition ou dans tout autre document. Pour couper un texte sélectionné, cliquez sur l'onglet Accueil du ruban, puis sur l'icône Couper dans le groupe Presse-Papier. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL-X pour parvenir au même résultat. Le texte qui était sélectionné disparaît. Il est placé dans le presse-papier et peut être collé une ou plusieurs fois dans le document courant ou dans tout autre document. Pour coller le contenu du presse-papier au point d'insertion, sélectionnez l'onglet Accueil, puis cliquez sur l'icône Coller dans le groupe Presse-Papier. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL-V pour parvenir au même résultat. Si vous cliquez sur la flèche située sous l'icône Coller, vous pouvez accéder à des fonctionnalités de mise en forme évoluées. Cliquez sur Conserver la mise en forme source pour coller le contenu du presse-papier sans aucune modification de la mise en forme. Cliquez sur Fusionner la mise en forme pour maintenir l'uniformité de la mise en forme sur l'élément collé. Cliquez sur Conserver uniquement le texte pour ignorer la mise en forme du texte collé. Les applications de la suite Office 2016 ont accès à un presse-papier multiple contenant 24 entrées. Il est donc possible de couper ou de copier jusqu'à 24 éléments différents et de les coller comme bon vous semble dans le document. Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez afficher le volet presse-papier en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue correspondant.
À partir de maintenant, lorsque vous utilisez la commande couper ou copier, dans le groupe presse-papier de l'onglet Accueil du ruban, la sélection est empilée dans le presse-papier multiple. Pour coller l'un des éléments empilés, il suffit alors de positionner le point d'insertion dans le document et de cliquer sur l'entrée correspondante dans le volet presse-papier. Pour déplacer rapidement le point d'insertion sur une page quelconque, sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur la flèche située à droite de l'icône Rechercher dans le groupe Modifications et sélectionnez Atteindre dans le menu. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction F5 pour parvenir au même résultat. Une boîte de dialogue intitulée « Rechercher et remplacer » est affichée sur l'écran. Onglet « Atteindre » sélectionné. Tapez le numéro de la page à atteindre dans la zone de texte et cliquez sur « Atteindre ». Par exemple, tapez 5 pour aller à la page 5. Tapez P2S3 pour aller à la page 2 de la section 3. Ou encore tapez -4 pour revenir en arrière de 4 pages à partir de la page en cours. Pour activer le volet de navigation, sélectionnez l'onglet Affichage dans le ruban et cochez la case Volet de navigation dans le groupe Affiché. Le document peut être parcouru par ses niveaux de titre ou par page. Entrez un mot dans la zone de recherche. L'onglet Titre du volet de navigation met en surbrillance les seuls niveaux de titre dans lesquels ce mot est trouvé. Cliquez sur un niveau de titre pour afficher le texte correspondant dans le document. Ici encore, le mot recherché est surligné pour faciliter son identification. L'onglet Page liste les seules pages dans lesquelles le mot est trouvé. Il suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour l'afficher dans la partie centrale de la fenêtre. L'occurrence ou les occurrences du mot recherché sont surlignées pour faciliter leur identification dans le document. Pour personnaliser une recherche, cliquez sur la flèche à droite de la zone de texte « Rechercher un document » et sélectionnez « Options » dans le menu. Dans la boîte de dialogue « Options de recherche », vous pouvez par exemple restreindre les résultats aux mots entiers seulement ou encore indiquer que les caractères de ponctuation ne doivent pas être pris en compte. Si vous regrettez la méthode de recherche qui avait cours dans les anciennes versions de Word, cliquez sur la flèche située à droite de la zone de texte « Rechercher un document » et sélectionnez « Recherche avancée » dans le menu. Tapez l'expression à rechercher dans la zone « Rechercher », puis cliquez sur « Rechercher suivant » pour accéder à la prochaine occurrence du texte recherché. La boîte de dialogue « Rechercher et remplacer » permet également de rechercher une mise en forme spécifique, des polices, des styles, etc. Supposons que vous souhaitiez rechercher tous les textes gras écrits en police Arial. Cliquez sur « Plus » pour afficher plus d'options. Cliquez sur « Format », puis sur « Police ». Sélectionnez « Arial » dans la liste déroulante des polices, gras dans la zone de liste style de police, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Rechercher suivant pour accéder à la prochaine occurrence de la recherche. Supposons maintenant que vous vouliez atteindre tous les blocs de texte de style titre 2. Cliquez sur Format, puis sur Style. Sélectionnez Titre 2 dans la liste déroulante Style à rechercher, puis
cliquez sur OK. Cliquez sur Rechercher suivant pour accéder à la prochaine occurrence de la recherche. Word 2016 est un traitement de texte multilingue. Lorsque vous commencez à entrer quelques mots dans un nouveau document, la langue utilisée est automatiquement identifiée et Word adapte ses correcteurs d'orthographe et de grammaire en conséquence. Si Word n'arrive pas à identifier la langue utilisée après quelques mots, vous pouvez l'aider. Sélectionnez l'onglet Révision dans le ruban. Dans le groupe Langue, cliquez sur Langue, puis sur Définir la langue de vérification, et veillez à ce que la case « Détecter automatiquement la langue » soit cochée. Plusieurs langues peuvent être utilisées dans un même document. Pour indiquer qu'un bloc de texte est écrit dans une langue spécifique, sélectionnez ce bloc de texte, puis basculez sur l'onglet Révision dans le ruban. Dans le groupe Langue, cliquez sur Langue, puis sur Définir la langue de vérification, et désignez la langue dans laquelle le bloc de texte est écrit. Dans la partie droite du ruban, la zone de saisie « Dites-nous ce que vous voulez faire » donne accès à la fonctionnalité recherchée de Word. Cliquez sur cette zone et dites à Word ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez insérer une image, tapez « Image », puis cliquez sur « Insérer une image ». La boîte de dialogue « Insérer une image » est automatiquement affichée pour vous permettre d'insérer une image à partir de votre disque dur. Un autre exemple, vous ne savez plus comment on insère un filigrane. Cliquez sur « Dites-nous ce que vous voulez faire ». Tapez « Filigrane ». Une entrée de menu s'affiche sous la zone de saisie. Il vous suffit de la pointer pour accéder aux différents filigranes accessibles sous Word. Enfin, la zone de saisie « Dites-nous ce que vous voulez faire » donne également accès à l'aide en ligne. Supposons par exemple que vous vouliez accéder aux rubriques d'aide concernant les tableaux. Cliquez sur « Dites-nous ce que vous voulez faire », tapez « Tableau » et cliquez sur « Obtenir de l'aide » sur « Tableau ». Pour trouver le raccourci clavier qui correspond à une icône dans le ruban, appuyez puis relâchez la touche Alt du clavier. De petites lettres apparaissent dans le ruban. Appuyez sur la touche qui correspond à l'onglet que vous souhaitez sélectionner. Selon la touche enfoncée, une ou plusieurs autres lettres apparaissent. Appuyez sur les touches correspondant à la fonction que vous souhaitez atteindre. Par exemple, pour activer l'icône centrée dans le groupe Paragraphe sous l'onglet Accueil, vous pouvez appuyer et relâcher tour à tour les touches Alt, L, G, puis C. Si vous voulez être aussi efficace que possible lorsque vous utilisez Word, je vous conseille de faire appel à des raccourcis clavier. Voici quelques-uns des raccourcis que vous devez connaître. CTRL-N, crée un nouveau document. CTRL-O, ouvre un document existant via la vue Backstage. CTRL F12, affiche la boîte de dialogue Ouvrir. CTRL S, enregistre le document en cours d'édition. CTRL P, ouvre la boîte de dialogue imprimée.
CTRL Z annule la dernière frappe ou mise en forme. CTRL Y rétablit la dernière frappe ou mise en forme. CTRL X coupe le texte sélectionné et le place dans le presse-papier. CTRL C coupe le texte sélectionné et le place dans le presse-papier. CTRL V copie le contenu du presse-papier au point d'insertion. CTRL A sélectionne tout le document. CTRL F affiche le volet de navigation pour faire des recherches dans le document. CTRL H affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, volet Remplacer sélectionné. Et enfin, F5 affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, volet Atteindre sélectionné. Afin de limiter la perte de données en cas de panne de courant électrique ou de plantage de l'ordinateur, Word est en mesure de sauvegarder de façon régulière et entièrement transparente le document en cours d'édition. Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, vous allez utiliser la boîte de dialogue Options Word. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Options. Cette action provoque l'affichage de la boîte de dialogue Options Word. Sélectionnez l'onglet Enregistrement et cochez la case Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les. Si nécessaire, tapez 10 dans la zone de texte minutes. Cliquez sur OK pour enregistrer cette nouvelle configuration. Si l'ordinateur se bloque, ou si une panne de secteur survient, dans le pire des cas, vous perdrez 10 minutes de travail. Word 2016 conserve les sauvegardes automatiques. Si une coupure de courant se produit, si Windows ou Word ne répond plus, vous serez en mesure de récupérer la dernière sauvegarde automatique de votre document. Dans ce cas, à l'ouverture de Word, cliquez sur « Afficher les fichiers récupérés » sous « Récupérer ». Un nouveau document vierge s'ouvre. À sa gauche, le volet « Récupération de documents » liste les documents récupérables. Pour ouvrir l'un d'entre eux, il suffit de cliquer sur son nom dans la liste. Le fichier récupéré est ouvert. Si son contenu est digne d'intérêt, vous pouvez le sauvegarder comme vous le faites habituellement. Pour retrouver facilement vos documents sous Windows 10, 8.1 ou 7, vous pouvez leur associer des mots-clés. Cliquez sur Fichier, sur Enregistrer sous, puis sur Parcourir. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Ajouter un mot-clé. Tapez le mot-clé que vous voulez associer au document et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également associer un mot-clé à un document en utilisant l'explorateur de fichiers de Windows. Ouvrez le dossier dans lequel le document est stocké. Cliquez sur son nom et utilisez la zone mots-clés dans le volet des détails. Si ce volet n'est pas affiché, basculez sur l'onglet Affichage et cliquez sur Volet des détails dans le groupe Volets. En utilisant la fonctionnalité Cliquer, taper, vous pouvez insérer rapidement du texte,
des graphiques ou tout autre élément dans une partie quelconque d'un document. Basculez sur un affichage page ou web et double-cliquez à l'emplacement où vous voulez ajouter du texte ou un objet. Word insère automatiquement la tabulation et les sauts de ligne requis. Il vous suffit maintenant de taper votre texte ou d'insérer un objet quelconque au point d'insertion. L'icône « Afficher tout » a été intentionnellement activée afin de montrer les sauts de ligne et la tabulation définis par Word. Cette icône peut s'avérer pratique dans bien des cas car elle affiche les caractères non imprimables et permet ainsi de visualiser d'éventuels caractères qui pourraient se cacher dans un document. Si cet affichage ne vous convient pas, rien ne vous empêche de le désactiver en cliquant sur l'icône « Afficher tout ». Les documents Word sont organisés selon 4 niveaux hiérarchiques: caractères, paragraphes, pages et sections. Le niveau caractère correspond aux caractères et aux mots contenus dans le document. C'est le plus bas niveau hiérarchique. Les paragraphes sont constitués d'une ou de plusieurs phrases. Ils se terminent toujours par un passage à la ligne volontaire. Le niveau page permet de définir les marges et la taille des pages du document. Une section peut être composée d'un ou de plusieurs caractères, paragraphes et ou pages. Chaque section peut avoir sa propre mise en forme au niveau page. Ainsi, par exemple, il est possible de définir plusieurs en-têtes pour différencier les chapitres d'un livre, ou encore d'effectuer un multicolonnage sur une partie d'une page en utilisant les sections appropriées. Si la règle n'est pas affichée, basculez sur l'onglet « Affichage » dans le ruban et cochez la case « Règle » dans le groupe « Afficher » pour la faire apparaître. Inversement, décochez cette case pour cacher la règle. Pour définir une tabulation, sélectionnez le bloc de texte concerné. Choisissez un type de tabulation en cliquant sur le bouton situé dans la partie gauche de la règle. Cliquez à l'endroit où vous voulez définir la tabulation. Ici, par exemple, une tabulation à gauche a été définie à 3 cm. Les tabulations peuvent être d'un des types suivants. Gauche, le texte est aligné à gauche sur la tabulation. Centré, le texte est centré sur la tabulation. Droite, le texte est aligné à droite sur la tabulation. Décimale, le point décimal des nombres est aligné sur la tabulation. Barre, une barre verticale est tracée au niveau de la tabulation. La règle permet également de définir un retrait de première ligne et ou un retrait négatif. L'onglet Disposition du ruban est principalement utilisé pour définir, premièrement, la taille du papier. Ce paramètre peut être choisi dans une liste ou défini manuellement. Deuxièmement, l'orientation du papier, portrait ou paysage. Troisièmement, les marges du document. Elles peuvent être choisies dans une liste ou saisies manuellement. Pour accéder à des paramètres complémentaires, cliquez sur l'icône « Mise en page » dans la partie inférieure droite du groupe « Mise en page ». Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, l'onglet « Marges » vous permet de choisir les marges du document, la marge et la position de la reliure. Le cas échéant, ce réglage permet d'augmenter la marge du document
afin de prendre en compte la reliure, l'orientation du papier, les options relatives à l'impression de plusieurs pages par feuille, la portée de la mise en page. En fonction de la sélection dans la liste appliquée à, la modification de mise en page s'applique à tout le document, à la section sélectionnée, aux pages situées après le point d'insertion ou au texte sélectionné. L'onglet Papier définit les dimensions précises des feuilles imprimées. Et enfin, l'onglet Disposition permet de choisir la hauteur des en-têtes et pieds de page. Après avoir sélectionné un bloc de texte quelconque, vous pouvez utiliser le groupe Police sous l'onglet Accueil du ruban pour définir la police, les attributs et les effets du texte. L'icône Effets de texte et typographie vous permet d'appliquer des effets prédéfinis sur le texte sélectionné. Tout aussi simplement que vous appliquez un attribut gras ou italique, vous pouvez choisir un effet typographique, appliquer un ombrage, une réflexion, ou encore modifier la couleur, la taille et la transparence. Pour définir des paramètres additionnels, cliquez sur la petite icône affichée en bas et à droite du groupe Police. Cette action déclenche l'affichage de la boîte de dialogue Police. Sous l'onglet Police, Style et Attributs, vous pouvez choisir un style de soulignement, ainsi que divers effets qui sont immédiatement prévisualisés dans la zone aperçue. Sous l'onglet Paramètres avancés, vous pouvez modifier l'espacement entre les caractères et choisir la position du texte sur la ligne. Le groupe Paragraphe dans l'onglet Accueil du ruban vous aide à configurer la mise en forme du ou des paragraphes sélectionnés. Vous pouvez définir l'alignement, l'indentation, l'interlignage et la trame de fond du texte, mais aussi choisir un format de puce ou une numérotation. Pour accéder à des paramètres complémentaires, cliquez sur la petite icône affichée dans la partie inférieure droite du groupe Paragraphe. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet Retrait et Espacement dans la boîte de dialogue Paragraphe. Les paramètres accessibles dans le groupe d'options Retrait sont équivalents au taquet de tabulation de la règle, mais ici, les valeurs sont spécifiées en centimètres. Les paramètres du groupe d'options Espacement définissent l'espacement avant et après chaque paragraphe du bloc de texte sélectionné, ainsi que l'interligne, c'est-à-dire l'espacement entre deux lignes consécutives dans le même paragraphe. Pour afficher les caractéristiques détaillées d'un bloc de texte, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur Maj F1. Cette action déclenche l'affichage du volet Révéler la mise en forme sur le côté droit de la fenêtre. Pour modifier une des propriétés de formatage affichées dans le volet Révéler la mise en forme, cliquez sur le lien correspondant, Alignement ou Retrait par exemple. Faites les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue affichée et validez. La liste déroulante Texte sélectionné donne accès à plusieurs options dignes d'intérêt. Sélectionnez tout le texte avec une mise en forme similaire, surligne tout le texte dont la mise en forme est identique à celle de la sélection.
Appliquez la mise en forme du texte voisin. Applique au bloc de texte sélectionné la mise en forme du texte qui l'entoure. Effacez la mise en forme. Applique le style normal à la sélection, en conservant le cas échéant les liens hypertextes rencontrés. Si vous souhaitez aligner verticalement du texte ou des données numériques, n'envisagez pas d'insérer autant de caractères d'espacement que nécessaire. Une modification de la police de caractères ou du corps du texte aurait au fait de modifier l'alignement. Je vous recommande plutôt d'insérer une tabulation entre chacune des données à aligner. Cette première étape accomplie, sélectionnez les paragraphes qui contiennent les données à aligner. Choisissez un type de tabulation et cliquez dans la règle pour obtenir un alignement visuel des données. Si vous désirez un alignement plus précis, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Paragraphe, puis sur le bouton Tabulation dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Paragraphe. Choisissez tour à tour le type d'alignement et la position de chacune des tabulations. Puis cliquez sur Définir. Lorsque toutes les tabulations ont été définies, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Tabulation. Pour appliquer une couleur, un dégradé ou une texture à l'arrière-plan d'un document, basculez en mode page. Sélectionnez l'onglet Création dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Couleur de page dans le groupe Arrière-plan de la page. Pointez une des couleurs proposées pour prévisualiser son effet dans le document. Si nécessaire, cliquez sur Autre couleur pour accéder à un plus grand choix de couleurs. Vous pouvez également affecter un dégradé, une texture, un motif ou une image à l'arrière-plan du document. Cliquez sur Couleur de page, puis sur Motif et texture, et faites votre choix sous les onglets de la boîte de dialogue Motif et texture. Pour définir un filigrane, sélectionnez l'onglet Création dans le ruban. Cliquez sur l'icône Filigrane dans le groupe Arrière-plan de la page et choisissez l'un des filigranes proposés. Si les filigranes prédéfinis ne répondent pas à vos attentes, vous pouvez définir votre propre filigrane. Cliquez sur Filigrane dans le groupe Arrière-plan de la page et choisissez Filigrane personnalisé dans le menu. Vous pouvez utiliser une image ou un texte en filigrane. Ici, par exemple, nous choisissons une image dans le dossier Mes images de Windows 10. Pour modifier la casse, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules d'un bloc de texte, commencez par le sélectionner. Puis appuyez une ou plusieurs fois sur les touches Maj et F3 pour obtenir les caractères désirés. Vous pouvez également cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue Police et cocher la case petite majuscule ou majuscule selon l'effet recherché. Pour mettre en évidence les différents éléments d'une énumération, rien de tel qu'une liste à puces ou qu'une liste numérotée. Avant toute chose, sélectionnez les paragraphes concernés. Dans un deuxième temps, cliquez sur l'icône Puce ou sur l'icône Numérotation dans le groupe Paragraphes, sous l'onglet Accueil du ruban.
Si vous voulez utiliser d'autres styles de puces, cliquez sur la flèche à droite de l'icône puce et choisissez Définir une puce dans le menu. Utilisez un symbole ou une image pour définir la nouvelle puce, puis cliquez sur OK pour confirmer. Dans le même ordre d'idées, pour utiliser d'autres styles de numérotation, cliquez sur la flèche à droite de l'icône Numérotation et sélectionnez Définir un nouveau format de numérotation dans le menu. Choisissez un style de numérotation, un format de nombre, un alignement, puis cliquez sur OK pour confirmer.